Et ça, je vais la recevoir par mail, la version dématérialisée? Oui, tout à fait, ouais. Ah ok, ouais, donc faut vous l'envoyer avant le Touquet alors. Tac, d'accès à l'espure@gmail.com. Parfait. Bah, j'ai toutes mes réponses. Bah, merci beaucoup alors. Bonne journée. Au revoir. Ça a été toute ma vie, le sport mécanique. J'ai baigné mon enfance dans les sports mécaniques. Alors certes, j'ai commencé par le vélo, mais j'ai vite troqué mon vélo pour une moto. Déjà petit, j'essuyais les garde-boue pour nettoyer un petit peu la moto. Oui, vous voulez quel rayon, monsieur? Football, c'est pour savoir s'ils ont des chasubles. Oui, bien sûr, je vais vous mettre en relation un instant. Bah merci. J'appelle des pour savoir s'ils ont des chasubles, pour en mettre un sur la course pour être identifié. Avec un gros logo handicap. Je suis là, j'arrive. Quand j'étais petit, maintes fois, j'ai déjà été voir l'enduro. Donc ouais, c'est une épreuve en plus qui est dans le Nord, qui est chez moi, qui est hyper connue, qui rassemble 1300 pilotes. L'enduro des sables au Touquet est bien la première épreuve tout-terrain d'Europe. Elle n'a d'équivalent qu'aux États-Unis. C'est quelque chose de mythique. Donc si j'avais parlé de ce projet, je pense en 2012, 2013 ou 2014, jamais j'aurais pensé parce que je me sentais pas prêt, je pense physiquement avec mon handicap, à faire ça. Là, on est 13 ans après l'accident et j'ai pas forcément progressé sur les muscles, mais en adaptation avec mon corps. Et donc oui, je fais beaucoup plus de choses. Toute ma carrière, BMX, motocross, natation, j'avais 20 ans et on est sur le Grand Prix de Lettonie et là, sur une petite... une bosse, je suis éjecté, je réceptionne sur les fesses et là je sens un grand crack dans la pinière et tout de suite je sens que je perds l'usage de mes jambes. Après ce diagnostic tombe où le médecin me dit que je remarcherai probablement jamais, mais je décide de ne pas me résigner à ce diagnostic pessimiste des médecins. Alors est-ce que c'est la fougue de 20 ans ou l'insouciance, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me permettait de rester positif, ce qui était important, pour partir au combat vraiment en rééducation derrière. On a toutes sortes de trophées. Ma victoire au Dakar ici en SSV en T4. Ça a été une super aventure humaine déjà. J'avais monté ma propre équipe, 25 personnes dans l'aventure. On a développé un véhicule pour que je puisse rouler malgré mon handicap. Des pièges en voiture, voilà, à chaque mètre. Mais on a terminé. Mais en plus de ça, on remporte notre catégorie et je deviens officiellement la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. À la suite de tous mes challenges, je me suis dit mais comment participer à cette épreuve d'une manière ou d'une autre, faire les 3 heures compliquées, pourquoi pas faire le départ, un tour. Avec l'équipe Yamaha, ensemble, on a développé une moto malgré le handicap pour passer les vitesses au niveau du guidon, avoir un frein au niveau du guidon et non pas au pied, parce que j'ai les pieds qui sont paralysés. Aujourd'hui, je pense que déjà, la grosse performance, c'est déjà être sur la grille de départ avec les valides. Je pense qu'on peut parler que c'est quand même une grosse performance, on ne se rend pas compte, mais j'ai perdu 80% des muscles des jambes. Je suis en fauteuil roulant au quotidien, donc être sur une moto avec les valides au départ du Touquet, c'est le enduro. C'est la messe. Ouais, beaucoup de personnes font une fois pour dire je fais une course dans ma vie, c'est le Touquet parce que c'est le Touquet. C'est le Graal. Voilà. Tout le monde voudrait faire la même chose que lui avec son handicap, ça c'est sûr. Axel, c'est pas le seul à qui c'est arrivé cette histoire-là. Mais c'est le seul qui non seulement se lance là-dedans, il va au bout. Et il va complètement au bout. là, avec on est on appelle ça le parc fermé, donc ça veut dire qu'on vient mettre la moto qui va rester là toute la nuit et on peut plus faire de mécanique, c'est terminé. Donc là, c'est les derniers instants. Et demain, on peut récupérer les vaches, on enlève les pieds, on récupère la moto vers midi et on part directement à la course. Someday you return to your valley. Fais bien bisous sur le casque, merci.
Ça fait 2 ans qu'il le prépare, ça fait 2 ans qu'il me travaille en me disant je vais le faire, je vais pas le faire, je vais le faire, je vais pas le faire. Du coup, quand il m'a annoncé qu'il allait le faire, bon bah voilà, j'étais plus ou moins au courant. Mais oui, c'est quelque chose qu'il analyse, qu'il prépare. C'est pas sur un coup de tête comme ça pour dire de faire les choses. Non, ça c'est pas Axel. La moto, c'est toute sa vie, même si c'est elle qui l'a fait chuter. Pour lui, c'est vraiment boucler la boucle avec cet enduro parce que c'est la course de la région, on est nordiste, il l'a jamais faite et du coup, tout ce projet lui tient à cœur par rapport à tout ça. C'est quelqu'un de déterminé, de sympathique, gentil et qui adore les gens et qui adore le sport. Jamais j'ai entendu qui que ce soit se plaindre de la situation. Ça force le respect et puis surtout, on n'a pas le droit de se plaindre. On doit être admiratif, quoi. Écoute, je me sens bien. La pression monte. On sent qu'il y a de plus en plus de monde, donc ouais, ça va être bien. Parce que si les autres ils doublent 4. Non. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est ce que je lui dis. J'ai le fait de remonter sur une moto, même si ça va pas très très loin, ça ira vraisemblablement pas plus que la ligne droite, c'est déjà une victoire. Le plus dur pour moi sur ce Touquet, je dirais, c'est tout ce qu'il y a avant. Donc c'est d'aller du parc fermé jusqu'à la grille de départ. Là, ça va être la jungle pour moi. Les pilotes sont les uns sur les autres, on est serré, on est dans les rues du Touquet, du coup il n'y a pas de place, j'ai pas forcément un bon équilibre. C'est ça la principale difficulté. Allez, c'est parti donc pour tenter d'aller chercher ce fameux all shot. On va attendre bien sûr de revenir un petit peu plus proche. Effectivement, Camille Chapelier en 3e position, peut-être un des frères Mio en tête. Axel Altru effectivement qui est bien sorti. Alors pour qui le all shot? Où sont les favoris? Cyril Genot, Todd Kellett, Lars Van Berkel, à suivre aussi, pourquoi pas, je le disais, Alexis Collignon. J'avais le vent en pleine tête parce que ça soufflait à mort. Les bras qui tétanisaient, j'arrivais plus à tenir la moto. Et j'étais à fond. Et je me disais, putain, encore 10 secondes à tenir. J'étais là, 5, 4, 3, 2, 1. Et la moto allait super vite, je rattrapais les concurrents au fur et à mesure. La Yamaha, blanc-orange, ça serait bien Alex Alétru au milieu de l'écran avec son chasuble là qu'on a vu un petit peu reconnaissable. Ouais, incroyable, hein. Axel Altru, hein, pas Alex. Axel Altru, effectivement, qui est pour l'instant en seconde position sur la plage, qui est peut-être en train de réussir ce défi complètement dingue. Avec l'Enduropal du Touquet, j'espère faire résonner toute cette histoire pour que des gens puissent s'identifier en disant moi aussi je vais me lancer ce challenge à mon échelle. Axel Altru qui est en seconde position, qui est en train de tout simplement de faire quelque chose de fou. Je le prends comme une mission de vie parce que c'est quelque chose qui va, sans être prétentieux, changer la vie de ces gens-là et faire sauter des blocages, etc. Donc ouais, c'est juste dingue. Depuis quelques secondes. Ouais, mais alors, une Honda qui revient, effectivement. Alors le all shot, ce sera pour Matteo Mio. On n'a pas encore vu Todd Kellett. Jérémy Oquier avec le numéro 4. C'est Jérémy Oquier, la Honda Jean-Christophe sur la droite de l'écran. Camille Chapelière est là aussi. Jérémy Oquier qui va virer 2. Le all shot donc. Voilà, pour Matteo Mio. Axel Alétru qui a quand même fait quelque chose de fou. On le voit avec son dossard rouge. Alors il devait s'arrêter directement et il est quand même parti. Ça y est, il a stoppé sur la droite de l'écran. Voilà, il vient de s'arrêter, Axel Altru. Pari réussi. Franchement, chapeau à lui. Et regardez, voilà, il est félicité par toute son équipe. Hein. Quelle image, quelle belle image en tous les cas pour Axel. J'ai envie de vous dire, rien n'est impossible. Franchement, je suis en fauteuil roulant, j'ai perdu une partie de l'usage de mes jambes. C'est une première historique. Partir deuxième. J'étais en chaise roulante le 27 juin 2010.
Mon mécano, jamais il aurait pensé que je fasse un jour le départ de l'Enduropal du Touquet. Des défis? Oui, il y aura d'autres défis.